Maman, je voudrais vous demander quelque chose. Certainement, je serais ravie de vous l'accorder s'il s'agit d'un désir raisonnable. Maman, est-ce que je pourrais inviter quelques petits camarades à goûter tantôt? Ce sont des garçons bien âgés? Oh oui, mère, ils sont tous généraux. Oh, vous savez, ils sont même très bien élevés. Ah, oh, du bon, si ce sont de gentils garçons, il n'y a aucune raison que je vous le refuse. Invitez donc vos petits camarades à goûter. Peut-être que vous pourriez nous faire un 4 quarts. Ah, vous, je vois venir. Vous abusez de mon indulgence. Oh, vous êtes chic, mère. Mais dites-moi, pourquoi cette réunion? Oh, c'est pour bavarder avec eux, enfin, les voir. Ce sont de bons amis. Vous me dites quelque chose, du coup. Venez ici. Soufflez. Plus fort. Ah, mais vous avez bu, mais quelle horreur! Vous empestez l'absinthe! Maman, je ne voulais pas, c'est Plantin. Plantin, vous connaissez un Plantin, vous? Léon Plantin, le président du conseil. Et quand il sera le pape, sa fonction n'est pas une excuse à vos fréquentations. Son nom pue la roture. C'est lui qui est venu tout à l'heure. Il m'a fait boire, il m'a presque forcé. Et puis, il m'a obligé à faire la guerre. La guerre? Mais contre qui encore? Vous aurez beau dire, vous ne me dégoûterez pas de Luis Mariano. Je ne cherche pas à vous en dégoûter, ça me laisse froid. Oh, il chante tellement bien. Pas de paroles, mais des actes. Allons, voulez-vous finir? N'importe qui peut venir. Évidemment, mais n'importe qui peut ne pas venir aussi. C'est ça le charme du truc. Vous dites toujours des choses que personne ne comprend. C'est pour ça. C'est parce que je suis un idiot en paroles que je préfère passer aux actes. Excusez grandement, le camarade Léon Plantin. Il est là? Oui. Oui, monsieur. Veuillez me suivre, par ici. Il va vous rejoindre tout de suite. Il m'a fait peur, celui-là. C'est le général Korkilov. Il m'a fait peur quand même. Il a un bel uniforme. Il vous irait mieux qu'à lui. Peut-être bien. Oh, désolé. Est-ce que Léon Plantin est là? Il m'a prié de passer ce moment. Yes, monsieur, mon général, par ici. Very well. Merci. Que bon, dis donc. Il y a grave. Écran. Léon Plantin. Ici? Yeah, yes, go, go. Ah. Bon. Camarade Ching, très heureux de vous voir. Mais c'est Chin. Eh bien, c'est une surprise. On vous rencontre donc chez Plantin? Je m'appelle Ching Ping Ting, ça ne vous fait rien? Oh, désolé. Mille regrets, camarade. Ça n'est rien. Je vous prie humblement d'excuser cette petite main. Mais je ne suis pas moins étonnée que vous de vous voir, Général Korkilov. Quelle bonne mine! Et vous, Jackson, vous êtes comme toujours resplendissant. Au fait, Jackson Korkilov, vous vous connaissez? Je crois, nous avons hélas déjà rencontré dans l'ambassade Saint-Marin. Saint-Martin ou Andorre? Je ne sais plus, ni chez vous, une ambassade en vous ou notre. Et les Américains, il y en a partout. Oh, je suis heureux que ma très humble personne ait fait le tour d'union de 2 héros comme vous. Héros? Pff, vous exagérez. Oui, c'est trop, Chin. Et pourtant, le général Korkilov n'a rien d'un héros. Oh là là, vous êtes très malin. Vous voyez, c'est le plan Marshall qui vous fournit à tous. Mes amis, ne laissez pas votre langage vous entraîner au-delà de vos pensées. Comme si ça pensait américain. Asseyez-vous. Parlons un peu de ce qui nous amène ici. J'ai personnellement reçu un avis de mon ambassade me disant qu'il fallait que je reste à la disposition de Léon Plantin pour une conférence urgente. Moi aussi. Moi aussi. Une conférence sur quoi, à votre avis? Ah, je vois, nous sommes arrivés aux mêmes conclusions.
Vous vous rendez compte des difficultés de ce projet? D'ailleurs, Franzowski ne sait jamais ce qu'ils veulent. Et c'est aux Russes qui ont inventé l'automobile. Et ils n'ont pas de salle de bain dans leurs hôtels. Veuillez accueillir Audubon James Wilson de la pétardière Fenouillou, s'il vous plaît. Merci. Ouais, Robert, non mais je te dis... Bonjour mon enfant, Francine, tout est prêt? Ces messieurs sont là, monsieur Plantin. Quoi déjà? Aïe, c'est vrai, je suis en retard. Ils sont tous là. Il y en a 4, tous des généraux. 4, vous êtes sûr? Ah, en tout cas, il en est entré 4. Dites-moi, quel est le pluriel de en général? C'est pas moi, des généraux. Dégénéré, en général dégénéré. C'est comme un maréchal des maraîchers. C'est idiot, hein? Oh oui, monsieur Plantin. Oh non, monsieur Plantin. Excusez-moi, je voulais dire... c'est pas idiot du tout, monsieur Plantin. Prenez le registre spécial et venez. Francine! Oui, bah j'arrive. Messieurs, c'est la guerre. Oh, Audubon, vous êtes exaspérant. Je vous avais dit que je ne savais pas expliquer. Bon, asseyez-vous, je m'en charge. Messieurs, voyez-vous, la France, ses industriels et ses agriculteurs se retrouvent pris à la gorge dans une situation implacable. Nous sommes donc dans l'obligation de recourir à la guerre afin de freiner une surproduction gênante. J'ai donc donné mission au général Wilson de la Pétardière, chef de mon GQG ici présent, de prendre toutes mesures utiles. Mais ce crétin a réglé tous les détails sans se demander contre qui allons-nous faire cette guerre. J'ai donc pris la liberté de tous vous convoquer ici, afin de vous poser cette même question. Y en a-t-il un qui veuille faire la guerre avec nous? Ah, pas moi, c'est tout moi. Niet, vous savez que nous avons engagement antérieur. Oui, enfin, tous les deux, on est déjà d'accord. Messieurs, cela fait trop longtemps que la France joue un rôle de second plan dans la politique internationale. Vous comprendrez donc qu'avec un passé historique comme le nôtre, nous pouvons attendre que vous vous décidiez. Nous nous devons, dans ce domaine, comme celui de la cuisine, de la couture, du champagne ou encore du parfum, de rester à la tête de la civilisation et de prendre l'initiative en question. Je répète, avec qui? Ça aurait été un grand plaisir, mais c'est trop loin. Non, moi, ça n'intéresse pas. Nous ne sommes pas prêts. Réfléchissez, voyons. Vous ne pouvez pas trouver pays comme Venezuela ou, je ne sais pas moi, Terre de Feu. Monsieur, pourquoi pas la principauté de Monaco et notre prestige? Et l'Angleterre? Malheureusement, ce n'est plus réalisable. Et de néfastes politiques d'entente a écarté ce problème depuis des années. Pourquoi pas évoquer Jeanne d'Arc ou Faroda? Faroda, et pourquoi pas Mère El Kébir alors? Non, ça ne va pas. Et puis, on aurait tous les hôteliers de la Côte d'Azur sur le dos. L'Italie? Il faut tout de même être deux pour se battre. Écoutez, nous, en tout cas, rien à faire. Les types ne marcheront pas pour revenir en France. On les a tous estampés en 44. Et puis, tous les Français sont des mécréants. Ah, c'est sans issue alors. Sans issue, vous me faites rire, Plantin. Et l'Afrique? L'Afrique? Quoi l'Afrique? Faites donc la guerre au Maroc, à l'Algérie. Vous êtes une nation assez glorieuse contre ce pays. Mais il a raison. Il a raison. Et il me vient une idée supplémentaire. Parlez, ching, ping, ting, ling, ding. Si nous faisons la guerre contre l'Afrique, je rajouterai une division. C'est formidable. C'est formidable. D'accord, nous aussi. Excellent.
enfants. Continuez comme ça. On a encore des sous à dépenser avec cette guerre. Ah non! Donnez-moi votre chapeau et vous mettez une pièce dans la cagnotte à chaque fois que vous direz ce mot. Nous y voilà. Wilson, mon cher ami, quelle fois de vous retrouver tous vivants. Plantin, je suis confus. Rien n'est prêt. Je suis vraiment confus de ce voyage pour tomber dans un désordre pareil. Le plaisir de vous revoir est une récompense amplement suffisante. Je suis vraiment confus. Mais vous ne connaissez pas ma grande servante associée et secrétaire. Francine. Monsieur, nous sommes actuellement en tournée d'inspection sur le front et nous n'avons pas voulu rater une occasion de vous rendre visite. En gros, tout va bien. Ah bon? Mais vous devriez être au courant. Ma foi, vous savez, le journal est assez vague et nous menons une vie très retirée. Monsieur le président du conseil, je trouve qu'on s'embête singulièrement. Ah, vous aussi. Personnellement, c'est également mon cas. Et que faites-vous alors? Bah, des tournées d'inspection. La société de ces messieurs est, je l'avoue, extrêmement divertissante. C'est vrai. Mais pour en venir au fait, Les nouvelles sont excellentes. L'économie française est enfin complètement déséquilibrée. est-ce si bon que ça? Comment? Mais c'est-à-dire que nous autres, les politiciens, nous avons pouvoir de donner notre mesure. Voilà comment je vois la chose. Vous terminez brièvement la guerre, une victoire, pièce. bien entendu, et nous rétablissons la Une situation. pièce. Qu'est-ce que c'est? C'est la cagnotte des mots prohibés. Lesquels? Bah, je vais pas vous le dire, sinon j'aurai l'amende aussi. Mais ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Allons, oui, donc je vois votre avis, mais dès que la guerre sera Ah, une pièce. mais dès que la guerre sera Ah, une pièce. dès que la chose sera terminée, vous ruinerez nos crédits de guerre. Cela tombe Ah, sous le sens. une pièce. Ah, c'est bon là, hein? Cela tombe sous le sens. Vous voulez une victoire? Quelle question? Je ne pense pas que ce sera possible pour le moment. Enfin, Wilson, c'est insensé. Je ne vous demande pas votre avis. C'est un ordre, vous me couvrez? Ne l'ai-je pas toujours fait? Ok, alors c'est d'accord. Nous considérons que la guerre est terminée. Il est 18h, c'est l'heure de l'apéro, bon appétit!